Salut! La neige est enfin retombée, les sommets sont enneigés, nous sommes en février, et laissez-moi vous présenter mon équipement de reconstitution historique viking pour partir en haute montagne. D'abord les skis. Donc là, je suis parti sur une base de pétroglyphes. Donc on est sur une planche en un bois de frêne entier que j'ai fendu, puis ensuite raboté, dégrossi pour qu'il ne fasse plus que 1,7 cm d'épaisseur. Puis recourvé à chaud, un bain de 24 heures dans de l'eau chaude, bon, après qui refroidit, et puis 6 heures à la vapeur. Dessus, on a mis des couteaux pour freiner, pour éviter quand on va retomber dans la neige, dans la poudreuse, de glisser trop, surtout en montée. Et une planche où on va pouvoir fixer le pied avec des lanières et des petits bouts. Et ici, on va pouvoir en descente l'attacher et en montée relâcher pour pouvoir traîner le pied et que le ski soit incliné. Avec les skis, c'est super important de faire des bâtons. C'est 20% de facilité en plus. Du coup, on est sur des bois très légers. Donc là, on est sur du noisetier avec un petit pic au bout en fer pour éviter que ça glisse trop et puis bien accroché. Là, on est sur l'équipement perso, donc vêtements. D'abord, mains et tête. C'est ici qu'on perd le plus de chaleur. Donc pour moi, j'ai choisi deux options. Une où je vais pouvoir marcher avec. Donc on part sur des mitaines en albinding, ainsi qu'un bonnet en albinding et deux paires de chaussettes en albinding. Pourquoi deux? Si on transpire beaucoup dedans, ce sera assez intéressant de pouvoir intervertir et dormir avec des chaussettes sèches. Et pour les moments où il y a grand froid, là on va partir sur des chaussettes en peau, un bonnet en fourrure, ainsi que des gants en fourrure. Et pourquoi les gants c'est super important, même si on n'a pas le chapeau et les chaussettes en fourrure, c'est que pour travailler la neige, ça, c'est impossible. Ça va être mouillé très rapidement et ça va regeler, c'est pas possible. Alors que ça, on va pouvoir, du coup, garder les mains au sec et au chaud et pouvoir creuser dans la neige avec les mains, travailler la neige, si on veut faire des igloos, etc. Donc ça, c'est très important d'avoir ce genre de gants. Ensuite, sur l'habillement, comme dit dans ma dernière vidéo, donc moi j'utilise déjà des Vinegas, enfin des bandes moltières en tant que bas de contention, c'est très bon pour quand on marche. Deux pantalons, un en laine légère, fine, et un en laine épaisse. Celui-là, ça va être pour marcher, et lui, ça va être quand je vais devoir aller dans la neige profonde. L'un va sur l'autre, ce qui va me permettre une meilleure... garder mieux la chaleur. Ensuite, sur le corps, tout simplement, juste une tunique en laine légère, comme il fait très chaud, quand on marche, il ne faut pas avoir plus que ça suffit. Et pour le soir, si besoin, au cas où, une tunique en laine, mais j'ai mon manteau de fourrure, qui lui me sert pour chaque pause et pour dormir en tant que duvet. Au pied des bottes assez hautes, montantes, ce qui va pouvoir, ici je vais les descendre le pantalon jusqu'aux chevilles, fermer les chevilles et la neige ne pourra jamais rentrer dedans. Ok, ensuite pour dormir. Pour dormir, j'ai plusieurs choses. J'ai deux capes, une qui va me servir comme isolant au sol et une pour mes jambes ou autre oreiller. Une écharpe pour la marche ou le blizzard et donc mon manteau de fourrure extérieur-intérieur qui fera office de duvet et pour chaque pause pour pouvoir l'enlever et les remettre rapidement et ne pas perdre de chaleur. Ensuite tout ça évidemment on dormira sur une tente, donc une tente en lin ici avec les piquets en acier et deux cordages. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas besoin de bois. Pourquoi? Je vais utiliser mes bâtons pour fixer la tente. Ça suffira. Maintenant la bouffe. Venez voir. Alors, qu'est-ce que je me suis préparé? Pour le voyage, j'ai des petits pains aux oignons, des carottes pour pouvoir les manger crus et les faire cuire rapidement, un sac entier de graines et de mélange de plusieurs céréales cuites et revenues avec de l'huile et du sel,
un tout petit chaudron qui va me permettre de faire cuire très rapidement peu de choses, telles que faire revenir de la viande avec de la graisse, ou des oignons ou des carottes, faire chauffer de l'eau et me faire des infusions. Donc ça c'est super important d'avoir un petit chaudron, une personne, surtout quand on va en haute montagne, ou plusieurs chaudrons un peu plus gros si on reste à proximité de bois. Là je n'aurai pas de bois, je vais devoir en prendre sur moi, donc le plus petit c'est, plus fin c'est, mieux ça chauffera vite. Ensuite la viande, pour avoir le maximum de calories possible, donc de la graisse séchée. Là c'est de la graisse de canard. J'ai de la viande rouge et un autre morceau de viande rouge, deux parties différentes. Évidemment avec ça, on va prendre notre couteau pour couper le tout. De l'eau en gourde. On va passer maintenant aux objets du fourre-tout, j'appelle ça. Déjà, d'abord, pour allumer le feu, on a de l'amadou, mais de l'amadou de bouleau. C'est celui qui, avec la sève de bouleau, va être le plus inflammable. Notre briquet, avec un silex et une bougie en cire d'abeille. Avec ça, super important d'avoir dans son fourre-tout une aiguille avec du fil de lin, une petite boucle au cas où pour réparer, et évidemment plein de lanières de cuir pour attacher, réparer quelque chose au cas où. Avec ça, notre petite Freya qui nous suit un peu partout dans nos expéditions, nos bijoux pour échanger et une flûte pour passer des agréables soirées. Ouh, let's go! Pire que si mon laisse des feux. Au revoir. Yo! Du coup la petite pause Gouel. Donc là on a fait une bonne partie déjà de la montée. Il est un peu plus de midi je pense. On a rencontré pas mal de soucis plutôt avec les skis. On a tous les deux pété nos fixations. Donc on a des petits problèmes de fixe. Je vais vous montrer après. Donc là on va continuer l'aventure directement pied dans la neige quoi, à l'ancienne. Hein. Puis voilà quoi. Donc là les skis, donc ils nous ont vraiment bien servi. C'est-à-dire que les accroches, vraiment ça ne glisse pas quoi. C'était très bien. Le problème que du coup qu'on a fait là, donc c'était qu'il y avait cette fixation, cette planche là qui était au-dessus, qui pouvait basculer. Et ça a pété au niveau de la charnière. Donc du coup voilà, donc là c'est pas possible. Avec la poudreuse, ça a dû dévier et ça a pété. Celle-là était un peu mieux faite, plus solide. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à faire. Donc là on va continuer, on va poser les skis et continuer ça. C'est pas glorieux là. Ouais, viens par là, moi c'est bon là.
On a mis 3 jours et après j'avais un tournoi d'armure 15e siècle. J'ai des souvenirs, des flashbacks là. Là, ce qu'on avait un peu là où j'ai dormi. Bon bah voilà, ça y est, terminé pour aujourd'hui. Donc là, ça fait combien de temps de marche? 6 ou 7. Voilà, 6-7 heures, on est parti ce matin. On a perdu nos skis en route. Bon, c'est comme ça, hein, c'est l'aventure. Donc on a foutu faire le reste à Yet. C'était un peu dur, mais on l'a fait. Donc là, le but demain, je vais montrer après, c'est de continuer d'escalader, de monter. Et là, ce soir, on va poser le camp. On va se monter un petit camp ici, là. Donc là, on est bien. Un peu de vent. Mais je pense que ça va pas être non plus la tempête. Ça se couvre un peu, mais ça va le faire. Ça va souffler. Ça va souffler, moins 5 degrés, un truc comme ça. Voilà, donc c'est pas non plus incroyable, on n'est pas sur du moins 20 non plus. Mais avec le fait que ça souffle, ça va être dur de se chauffer. Enfin voilà quoi. On est à 1900 mètres, 2000 vu qu'on fait ça historiquement. Demain on va à 2004. Il va faire moins 5 avec un peu de vent. Peut-être ressenti moins 7. Alors, pour dormir, du coup, moi je suis parti sur 3 couches. Là en dessous, j'ai isolé le haut de mon corps, donc le dos, la tête, les épaules, avec une laine, enfin une peau de mouton, telle quelle. Je mets par-dessus ça une première couche en laine du coup tissée. J'en mets une deuxième. Et en fait, les 2 couches de laine tissée, je vais les fermer avec une corde pour imiter un sac de couchage. Voilà. Et je mise sur la laine pour m'isoler. Alors, du coup moi comment je vais dormir? C'est très simple, hein. Moi j'ai une petite couette là pour me faire isolation au sol. Et avec mon manteau, moi je viens. Et là, je m'enferme et terminé. Et voilà. J'ai mis moins de temps à monter qu'à redescendre. Comment prendre de la vitesse.
Ça y est, la nuit devient, enfin le soleil vient de se coucher partout, sur toute la vallée. La lune est sortie, on voit Vénus. Nous, on a fait le ravitaillement d'eau d'une petite source là en contrebas. La tente est posée, les lits sont prêts. Là, nous, il ne nous reste plus qu'à chiller, à attendre demain. Demain, le programme. On monte, on laisse le bivouac en place pour se décharger. On prend les épées, on monte. On va à 2004 sur le mont du Joli. On essaye de livrer un sparring si le terrain le permet. On s'arrangera. Oui. On s'arrangera. Du fight toujours plus haut. On redescend, je pense qu'il y en a pour 4 heures, ouais, le temps qu'on redescende, encore plus le bivouac. Je pense que ça sera mi-journée. Puis le temps de redescendre complètement après et se replier dans la vallée. Et... ouais, la journée sera écoulée. Voilà. J'ai plus besoin de ça sur les jambes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je peux le faire en matelas. Ce qui me fait peur, moi, ça va être l'état des chaussures. Franchement, je suis obligé. Hein. Je t'avoue, même en alpinisme avec des chaussures modernes, ça m'est déjà arrivé. Hein. Bon, c'était pas mal ça, mais du coup, c'est pas ce qu'il faut. On a peut-être dû faire un petit -7 hein, quand même. Hein. Ouais, Donc, bah, le vent, en tout cas, je pense que ressenti, vu le blizzard qu'il y avait, ça a dû être pas mal. Je suis épaté de la tente. Hein. Elle a pas fait beaucoup de bruit, elle a pas bougé. Non, mais ça, c'est quand même dingue. Hein. On a bien fait de mettre la neige sur les bords de la tente. Ah bah, ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Oh putain. Mais ouais. Tu vois, vraiment, je pense que le next objectif, c'est vraiment de se faire. Moi, je vais me faire un manteau plus grand, en fourrure, mais que intérieur fourrure. Parce que là, tu vois, c'est trop bien, mais c'est chiant pour la nuit. Il y a encore quand même un peu de route. Hein. Les monts du Jovet sont pas à côté. Hein. Ouais. Oh, ça va. Mm. Ça va, Imhotep. Oh, attends, j'ai un truc de surprise. Surprise. C'est agréable ça. C'est incroyable ça. Tiens. Ah ouais, elle a pas de bœuf. Oh, elle est dure. Elle est gelée, bro. Je crois qu'il aurait fallu un couteau pour celle-là. Je voulais la briser, mais tiens. Oh yeah. Ah ouais. Pas mal, hein. Alors, petit déjeuner. Et regarde, il y a de la neige jusque là. Hein. Ouais. Mais ça a gelé, t'as vu? Ça t'a vraiment gelé. Hein, Hein? Ça a gelé le bord, il a protégé. Ah bah ouais, tout est gelé là. Regarde mes chaussettes, toutes sèches, nickel. D'avoir dormi dessous. Ça, c'est important, tu vois, si on fait plusieurs jours de voyage. Là, les chaussettes que j'ai, faut pas les reprendre. Hein. Faut mettre celles-là dans les chaussures. Mais je pense que, tu vois, si on veut vraiment voyager comme ça X jours, il faudrait faire des arrêts en vallée. On pourrait pas faire de la montagne non-stop. Il faudrait s'arrêter un ou deux jours en vallée pour se détendre, faire sécher le truc. Mais bien sûr, on est que obligé. Ah bah ouais. On pourrait pas être pressé et faire tous les cols d'un coup. Non. Ça, c'est sûr et certain. Derrière, tu vois, la vallée qui est derrière, je sais pas quoi en penser. Elle est à 1008, la vallée. Je pense que, tu vois, dans notre cadre-là, on serait obligé d'enchaîner une partie difficile de notre voyage et d'enchaîner plusieurs cols pour retourner en Italie. Et... bah ouais. Et en Italie, par contre, je sais que si on marche bien, il y a un endroit où c'est à 1000 mètres, 1100 mètres. Ouais, mais tu vois, tu t'en fous. Tu sais que tu te dis, ok, les gars, là, c'est 3 jours de merde. Et bah, c'est 3 jours de merde, quoi. Là, je pense qu'il y en a pour plus que 3 jours en hiver. Ouais, bien sûr. Ouais, 3-4 jours, quoi. 3-4 jours, mon hiver. Ouais, mais tu te dis, bah, c'est comme ça, gros. C'est leur life, hein. C'est comme ça. Regardez sa gueule du matin, là, au lieu de la mienne, là. Ah, j'ai des cernes. Et pourtant, vraiment, la nuit était T'es pas pire, hein. pas pire, ouais, franchement.
Je m'attendais à pire que ça. Des mois avant le voyage, je m'étais dit ça va être une nuit. Voilà, je vais en chier, elle va falloir la faire, c'est tout. En fait, non. Et puis tu sais, j'ai apprécié mon confort. Je dis, ah là, t'as chaud, t'auras plus chaud, tu vois. Bah ouais. Ouais, peut mieux faire. En fait, j'avais peur aussi d'un truc, c'est que j'avais peur de la technologie en réalité. Je me suis dit, notre technologie maintenant est tellement bien. Moi, en faisant le voyage en Alpi, je suis tellement dans un confort que je vais porter un truc lourd qui en plus me servira pas. Et en fait, c'est pas vrai. Certes, c'était plus lourd, mais c'était quand même plus efficace, tu vois. Je pense qu'en Alpi, j'aurais peut-être moins bien dormi, tu vois. Ah ouais? Bah, là, t'aurais fait du bruit. Ah oui. Ça m'aurait réveillé, ça m'aurait un peu inquiété. J'aurais tourné. Bah, le duvet, il m'aurait tenu chaud, mais le confort d'un duvet, c'est pas le confort d'une couverture en laine, tu vois. Ouais. Là, ça, c'est un vrai matelas, c'est pas un matelas gonflable, tu vois. Bah, je te dis que ça là, putain, trop bien toi, ton machin. Après, tu vois, regarde, il n'y a pas que ça dessous, il y a vraiment la. Bah ouais. Bon, je sais pas où les passer. Donc là, Paul Mouton. Et là, il y a 2 épaisseurs d'une couverture en laine qui est vraiment très épaisse. Et là, du coup, celle-là. C'est la même que celle-là. C'est la même. Donc ça, c'est vraiment, vraiment épais. Tiens, et moi. Moi, du coup, le bémol, ça a été vraiment le matelas. J'avais que ça là, petite couverture, comme ça, en laine, et c'est tout. Et après, du coup, bah, mon manteau. Et puis une autre juste pour les jambes, quoi. Mais ouais. Les petits chaussons quand même. Et ouais, les chaussons, ça c'est obligatoire. Parce que du coup, tu peux dormir les pieds à l'air. Bah, là, j'ai vraiment pas eu froid, quoi. Et ouais, moi, le seul truc qui était chiant, c'était le matelas parce que les hanches qui font mal. Et j'avais fait un truc pour avoir plus de mobilité dans le manteau. Et les boutons étaient un peu petits, du coup, des fois, ça s'enlevait. Donc ça, c'était un peu chiant. Ça faisait des trous d'air, mais en soi, ça va. Ça donne vachement envie de remettre les chaussures. Et là, quand elle est lacée, qu'ils disent nique ta mère! Oh putain, mais je peux même pas la serrer. Ouais. Ouah. Voilà. Ça va être sympathique. C'est plus des instruments de musique que des chaussures. Là. D'abord à droite, puis à gauche, ensuite je fais un Z.
une pause déméritée. Ouais. Là, c'est tout gelé. Tu comprends pourquoi j'avais mal aux hanches? Ouais, ça devait être dur, ouais. C'était dur un peu, ouais. C'était un peu... Ah oui, c'est de la glace. Mais t'avais pas froid? Hein? Pas froid par le sol? Ah bah non, non, non. Ah, ça a bien marché alors. Mais regarde. Là, c'est dur comme du béton, hein. Ouais, on a fait un petit glacier. Là, j'ai fait un petit glacier, là. Ouais. Top. Salut, c'est la fin de ce reportage, c'est Louis Cardmalson, donc je suis parti avec ses filles. J'espère que ce reportage vous a plu, que vous avez passé un agréable moment lors du visionnage. En tout cas, nous, ça a été une expérience incroyable. J'espère que vous avez aussi appris des trucs. N'hésitez pas du coup à me contacter sur la page des Managarm Vikingar pour me demander, me poser des questions sur ce voyage, sur les équipements que nous avons utilisés, etc. Attention à ne pas réaliser tout seul ou vaut mieux être accompagné. Ces est donc un alpiniste chevronné. Et moi-même, ça fait des années que je parcours de long en large les montagnes en hiver. Voilà, donc en conclusion, l'équipement historique est tout à fait adéquat à des longs et grands voyages en plein hiver sous des températures extrêmes. Il faut savoir juste être bien équipé et pour ça, il n'y a aucune autre façon de faire que de faire de l'archéologie expérimentale, donc par exemple tester les skis. Donc là, on voit bien que le gros problème a été les skis, dont les montures se sont brisées. Alors, après réflexion, je pense que les skis, en tout cas ceux que j'ai fait, donc ils sont en frêne. Je suis parti sur un rondin de frêne que j'ai fendu en deux, et j'ai utilisé donc les deux parties rabotées, puis que j'ai ensuite courbé. Donc le frêne, c'est vraiment bien parce qu'il fait que mes skis doivent faire que 2 cm ou 2,5 cm d'épaisseur. Ils sont donc très légers. Et le frêne prend bien la courbure, donc comme les arcs, hein, il n'a pas du tout bougé. Donc ça, c'est top. C'est vraiment le système de montage qui a échoué. Je pense que dans le futur, je referai la même chose, mais pour pallier au système de montage, je ferai des charnières différemment, ou pas de montage, mais cette fois une chaussure fixe au ski, qui me permettrait, avec de la croûte de cuir un peu plus épais, qui me permettrait d'enfiler directement mes pompes dans ces chaussures fixées au ski, et du coup d'avoir une meilleure tenue sur la poudreuse
en montagne. Pour ce qui est de la plaine, pour marcher tout simplement sur du plat avec ce genre de ski, il n'y a pas besoin de monture, il n'y a pas besoin d'accroche, de grosses accroches, etc. Ça suffit largement. Par contre, dès qu'on arrive sur de la grosse poudreuse, 1 mètre de poudreuse, ou la moindre montée, ou le moindre vallon, là il faut absolument des choses fixes. Sinon, c'est complètement impossible d'avancer. Pareil, je pense qu'il faut proscrire les skis pour tout ce qui va être de la montée, de la grosse montée, tout simplement parce que même avec les accroches et tout, il y a trop de risques, du moins en montagne, de glisser. Donc je pense que le ski c'est bien pour jusqu'à 2000 mètres. Et après, dès qu'on veut passer les 2000, enfin de toute façon, peu importe la pente, plus ou moins escarpée, il faut passer sur des raquettes et des raquettes à crampons. Surtout pour aller pouvoir chercher la glace qui est un peu plus profonde et éviter de glisser tout simplement. À un moment donné, on était sur des pentes où on était quasiment debout à s'accrocher avec les épées parce qu'il n'y a pas de piolet. Donc on avait sorti les épées et les couteaux et les scrams. Et donc là, pareil une sorte de marteau-piolet, ça peut être super intéressant. En tout cas, si on veut se dire que c'était important d'aller passer ces cols pour aller garroyer ou rentrer au pays en mode un petit peu extrême. En tout cas, c'est des routes qui ont été prises. C'est une route romaine qui a été sûrement prise l'été plus que l'hiver, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, des exemples, on en a plein de gens qui ont dû passer par l'école et fuir par les montagnes, au-dessus par exemple. Hein, pour ne parler que de lui. Et donc, c'est une expérience qui est très intéressante à faire, à revivre. Et nous, je pense qu'on va essayer de le faire chaque année. Déjà que, bon, là, c'était la 2e année. L'année dernière, on avait fait moitié histo, moitié pas histo. Là, cette année, on a fait full histo sur 2 jours. Et donc, l'année prochaine, le but, ce serait de partir de plus en plus longtemps et dans des endroits de plus en plus compliqués pour essayer tout simplement le matériel. Tout ça en essayant d'être le plus documenté possible. Donc voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à me contacter pour des projets un petit peu fous comme ça. Nous, on est très friands de ce genre de projet. Et aussi si vous avez la moindre question par rapport à cette expérience. Merci, c'était les Managard Vikingars. Ciao!